Bonjour, je suis le docteur Henri Castafol. Dans ce module, je vais vous parler du processus de transmédia storytelling via les web-séries. Donc, je vais d'abord donner la définition du transmédia storytelling. Donc, on peut le traduire par narration transmédia. Donc, le transmédia cherche à enrichir l'histoire d'origine en développant différents axes de narration au moyen de plusieurs supports. Cette notion a été introduite pour la première fois en 2003 par Henry Jenkins. Donc, qui définit le transmédia comme tel. Donc, c'est un processus dans lequel les éléments d'une fiction sont dispersés sur diverses plateformes médiatiques dans le but de créer une expérience de divertissement coordonnée et unifiée. Donc, il rappelle que le transmédia existait déjà avant l'apparition des nouvelles technologies. Donc, celles-ci ont simplement facilité le travail des créateurs. Waouh! Bah dis donc, vous en savez des choses, hein? Donc, les éléments de fiction sont dispersés sur plusieurs plateformes médiatiques. Donc, cela permet d'enrichir l'univers narratif en proposant diverses formes. Donc, cela passe du jeu, par exemple, le visiteur du futur possède un jeu de société, donc du roman, de la BD ou encore des films. Donc, tous ces éléments participent à construire l'univers de l'œuvre d'origine. Et donc, il ne faut pas confondre cette notion avec le cross-média, qui est un processus marketing de communication qui consiste à transposer un même contenu sur plusieurs supports. Donc, par exemple, Harry Potter, donc c'était un livre et ils ont été transposés en film. Donc, il s'agit d'une approche plurimédia, donc qui consiste à utiliser plusieurs médias pour une campagne en fait. Et donc, dans le transmédia, chaque support a son propre contenu qui peut être pris séparément, mais toujours dans le but d'élargir l'univers narratif. Donc, cela permet également aux fans de s'immerger dans un univers narratif complet de l'œuvre qu'ils aiment bien. Donc maintenant, je vais parler de différents types de transmédia storytelling dans l'univers des web-séries. Donc, les web-séries en fait dépassent les frontières d'Internet. Elles ne se contentent plus des vidéos, mais visent à conquérir d'autres supports. Lorsqu'on aura traversé le vortex temporel, le danger sera partout. Alors restez concentrés. D'accord! Je vais me concentrer méga super fort! Allons-y. Et donc cela leur permet de faire connaître leur série à plus de monde, notamment ceux qui ont pu découvrir l'univers via d'autres supports. Donc les web-séries emploient beaucoup ce système pour étendre leur univers parce qu'en fait, faute de gros budget, elles ne peuvent pas tout montrer dans les séries. Donc les choses sont seulement suggérées et non montrées. Donc les différents supports permettent d'étendre l'univers et de montrer aux fans ce qu'ils n'ont pas vu dans la série. Cela permet aussi de développer des sous-intrigues. Et donc ce procédé permet aux créateurs des web-séries de montrer toute l'étendue de leur imagination et de la faire partager aux fans. Ouais ou pas? Donc par exemple HeroCorp, donc en fait c'est une série télévisée française créée en 2008 par Simon Astier. Et donc c'est la première série à proposer un projet transmédia abouti. Et donc cette série se décline également en web-série disponible sur internet gratuitement via une application. Ceci est un message officiel de l'agence HeroCorp. Nous avons perdu la trace d'un navire qui avait à son bord des super-héros de l'agence. 6 messages cryptés ont été interceptés. Nous sommes convaincus que ces messages contiennent des informations capitales qui nous permettraient de les localiser. Nous avons besoin de vous pour les analyser. Cette mission a pour nom de code « Cette mission ». Utilisez l'application mobile pour nous transmettre vos résultats. Nous comptons sur votre aide. Donc la série télé et la web-série ont des scénarios parallèles et en fait ils se sont joints à la fin de la saison 3. Et donc les fans pouvaient découvrir via leur application un web épisode tout de suite après la diffusion des épisodes télévisés. Et donc les internautes pouvaient alors suivre les aventures de Kill. Donc en parallèle de la web-série et de la série télé, les internautes pouvaient tenter de décrypter via un jeu donc, la prédiction de Kill qui allait être dévoilée à la fin de la saison 3. Plus, HeroCorp a une web-série Les Survivants qui fait la liaison entre la saison 2 et 3. Bon, on arrête tout là, on m'a tiré mon duvet. Oh merde. Oui, ah bah c'est vous. Bah, pas du tout, c'est le mien ça. Bah il y a marqué Doug dessus.
Qui c'est qui a marqué Doug sur mon duvet? Donc un autre exemple, c'est la web-série Noob. Donc le créateur Noob a décliné son univers sur plusieurs supports, donc qui raconte des histoires parallèles à celles racontées dans la web-série. Donc cela passe par le support des BD, donc qui raconte ce qu'il se passe entre les saisons. Donc elle apporte des éléments complémentaires à la web-série. Et donc le support BD, c'est commun à toutes les web-séries, elles ont toutes leur BD. Donc le transmédia storytelling peut aussi être interactif, c'est-à-dire que les fans peuvent participer à l'extension de l'univers et ils peuvent participer à la création de l'intrigue. Donc cela entraîne une réciprocité entre créateurs et internautes que la télé ne permet pas, parce que il n'y a pas de processus d'échange quand on zappe sur la télé. Donc des web-séries mettent en place des jeux interactifs comme HeroCorp, où les indices sont donnés dans la série et les fans peuvent répondre à des énigmes. Donc c'est le cas de la web-série Tia, donc c'est une série complètement interactive. Elle a été créée par la Haute École d'ingénierie de la gestion du canton de Vaud en Suisse. Donc elle a été conçue comme un thriller d'espionnage multimédia. Et donc en effet, la web-série se décline sur plusieurs supports médiatiques tels Twitter ou Instagram. Et on nous invite en fait à partir à la recherche d'une mallette, donc afin de venir en aide à Ellie, un personnage dans la série. Donc c'est une série participative avec un jeu en ligne sur Facebook. Et donc les énigmes sont posées sur Facebook et les internautes doivent y répondre. Et donc voici la bande-annonce pour aider Ellie, personnage de la série, dans sa quête. J'ai toujours souffert de l'absence de mon père. Les rares souvenirs que j'ai de lui sont ceux de longues conversations téléphoniques. Il parlait de cette mallette qu'il avait toujours avec lui. Je m'appelle Ellie. J'ai créé un blog sur Facebook pour que justice soit faite. Mon père, Alan Harp, était agent secret. Il est mort dans des circonstances suspectes et je sais que c'est lié à la mallette qu'il transportait. Nous devons trouver cette mallette. La vérité est cachée derrière son contenu. J'ai besoin de toi. Les pistes sont trop nombreuses. Aide-moi à comprendre les indices. Ils sont sur ma page Facebook. Donc, nous espérons que ce module vous a appris des choses intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller sur le quiz pour tester vos connaissances.